Bonjour à tous, rando aujourd'hui sous le soleil, suite de la rando de vendredi dernier, du 3 février. Voilà, le beau temps est là, il fait moins froid, j'aurai les mains moins gelées. Voilà, avec quelques passages nuageux de temps en temps, mais les températures sont plus douces. Voilà, bon ben c'est parti pour la rando à la découverte de quelques chemins. Voilà, allez, à plus loin. Voilà, départ de la rando, premier chemin principal qui mène à la table d'orientation. Voilà, première mise en jambe, grimpette, voilà, ça réchauffe. Voilà, je viens du bas là. Voilà, le chemin principal qui mène à la table d'orientation vue du haut. Arrivé vers la table d'orientation avec un joli point de vue sur la gauche, un petit point de vue depuis la table d'orientation, au loin là-bas on peut apercevoir le Mont Blanc quand le temps est dégagé. Voilà, un petit banc pour admirer le paysage depuis la table d'orientation. Le chemin principal qui est là, que je vais prendre tout de suite. L'étape de pique-nique en contrebas. L'étape de pique-nique en contrebas sous les pins. Voilà, en contrebas, la piste de karting au fond, une partie du parc touristique des Combes, une partie du parc touristique des Combes, en contrebas, un chemin principal qui mène à la table d'orientation, l'étape de pique-nique vue sous un autre angle, un petit détour par le parc touristique des Combes avec les attractions, une autre attraction, bon allez, je reprends en face, direction la table d'orientation. Au fond, la table d'orientation. Un autre point de vue depuis la table d'orientation. Voilà, deux autres tables de pique-nique vers la table d'orientation. Le chemin principal qui part de la table d'orientation et qui descend vers les escaliers. Bon, il y a plein de pierres, il faut faire attention de ne pas glisser, sinon on se retrouve le cul par terre. Ah, je suis toujours dans le chemin qui descend vers les escaliers. Ici, là, il y a un chemin qui tourne à gauche et qui rejoint la plaine des Jeux où il y a le toboggan en inox. Je laisse le chemin de gauche qui mène à la plaine des Jeux où il y a le toboggan en inox. Je prends le chemin principal qui descend vers les escaliers. Voilà, j'arrive bientôt vers les escaliers. Je fais attention, ça glisse. Les escaliers sont juste vers le dernier sapin, là, en contrebas. Après le sapin qui est couché, là.
J'arrive vers les escaliers. Voilà les escaliers. Quand on les prend dans le sens de la montée, croyez-moi, pour ceux qui font des trails, eh ben dis donc, ça doit faire un sacré entraînement, ça doit brûler les mollets, les cuisses. Voilà, mais ça fait de très beaux fessiers. Un autre petit chemin vu depuis les escaliers. Le chemin à gauche mène en contrebas où il y a la plaine des Rios. Voilà les escaliers vus en contrebas. En tout, il y en a 32. Par temps humide. Ceux-là, là, les dernières, là. Faut faire attention quand on les prend parce qu'elles sont vraiment inclinées vers l'avant et ça glisse. Il vaut mieux essayer de passer par le petit chemin, là, qui est sur le côté, là. Voilà. 32 marches à faire dans le sens de la montée, ça fait de beaux fessiers. En arrivant en bas des escaliers sur le côté droit, une autre petite place où il y a des tables de pique-nique. Tout au fond du chemin, il y a le tunnel du parc touristique des Combes. Voilà, dans le fond du chemin, on aperçoit le tunnel. Toujours la même place avec les tables de pique-nique. Avec dans le fond les escaliers d'où je viens. Voilà le tunnel. J'ai fait une vidéo précédemment avec des stalactites à l'entrée du tunnel. Bon ben là je vais prendre à gauche. Ah oui, et là sur le bois, là par temps de pluie, il faut faire attention quand on met le pied dessus, ça glisse. Voilà, quelques indications. Un autre chemin principal. Ce chemin principal avec à gauche le tunnel. Encore à gauche, un chemin qui monte vers la route. Tiens, bah d'abord, tiens, je vais le prendre pour y aller voir un petit peu. Ça grimpe un petit peu là. On aperçoit le tunnel en contrebas depuis le chemin qui monte que je suis en train d'emprunter là, qui mène à la route. Voilà, j'arrive vers la route avec les chalets de location, les gîtes qui sont là en haut. Le parc touristique sur la droite. Bon bah allez, je redescends le chemin qui mène à la route. Bon bah là, il y a vraiment un passage boueux. Je vais faire attention en descendant de ne pas me retrouver le cul dans la bouillasse. Tout s'est bien passé, je suis pas tombé, nananère. Je redescends le petit chemin qui mène à la route pour reprendre le chemin principal en contrebas. Voilà, à droite du chemin principal des anciennes carrières. À droite, toujours le chemin principal. À gauche, le chemin redescend vers la plaine des Rios. Les carrières. Le chemin principal qui mène vers une petite place où il y a une table de pique-nique. Le chemin principal qui mène à la petite place où il y a la table de pique-nique.
où il y a un autre chemin sur la droite, la table de pique-nique vers la petite place, la petite place avec des chemins. Je suis arrivé à la petite place où il y a la table de pique-nique par le chemin principal où il y a la barrière forestière. Voilà le petit chemin, toujours vers la petite place où il y a la table de pique-nique. Schtroumpfer Farceur vous souhaite la bienvenue au parc touristique des Combes. En prenant la route goudronnée, dans le fond, il y a le Baltrap. Ben moi, je vais prendre vers le petit panneau jaune à gauche, dans le petit sous-bois. Quelques indications avant de rentrer dans le sous-bois. Ici, nous avons un arbre glouton. Ah, dis donc, la petite pancarte là, ça doit faire X années qu'elle est là, hein, dis donc, hein, parce que elle est quasiment à moitié recouverte. Hein. Le petit sentier en sous-bois. Toujours le petit sentier en sous-bois. Toujours le même sentier qui rentre dans le sous-bois. Toujours le même sentier. L'ombre des arbres sur le même sentier. Le sentier qui ressort sur un large chemin. Tiens, un chemin avec une croix. Ah bah tiens, c'est ce qui me correspond, moi qui aime bien aller un peu n'importe où. Tiens, eh ben allez, tiens, je vous y emmène. Tiens, bah on voit l'ombre de Schtroumpfer Farceur. Un autre petit sentier que je prends où il y avait la croix tout à l'heure, qui rentre dans le même sous-bois. Voilà, le même chemin qui traverse le sous-bois. Il atterrit à la sortie vers le Baltrap. Voilà. Et je viens de là. Voilà le petit sentier qui ressort vers le Baltrap. Voilà, je suis vers l'entrée du Baltrap. Quelques petits points de vue depuis le Baltrap. Le soleil se cache par moments. Le chemin principal depuis le Baltrap. Une autre vue du chemin principal qui vient depuis le Baltrap. Voilà, encore un petit point de vue. Bah dis donc, les haies, elles sont bien taillées, dites donc. Les haies sont bien taillées et tout du long. Ah, dis donc, l'écorce de l'arbre qui a recouvert le fil barbelé. Ah, dis donc, il doit être âgé l'arbre là, parce que dis donc, il y en a épais hein, d'écorce là. Ah bon, en effet. Ah, dis donc, ah ouais. Le tronc d'un vieux chêne. La taille des haies. Je suis toujours sur le chemin principal qui vient du Baltrap. Des vieux châtaigniers.
le tronc d'un gros châtaignier. Un autre châtaignier, bah tiens, celui-là, il est encore plus balèze. Un autre chemin vers le petit lieu-dit Collonges. Tout au bout, il y a l'ancien observatoire astronomique. Toujours le chemin principal qui mène à la petite ferme de Collonges. Voilà l'étang de Collonget, mon havre de tranquillité. Mon havre de tranquillité. Voilà, toujours mon havre de tranquillité. Voilà, le petit coin à l'ombre où je me repose l'été à l'ombre des sapins, c'est très agréable. Le reflet des arbres dans l'étang. Voilà le petit coin ombragé où je me repose, vu sous un autre angle. Voilà, tout au bout du chemin, il y a l'ancien observatoire des étoiles. Voilà, je suis toujours sur le même chemin. Bon ben voilà l'ancien observatoire des étoiles. Sur la gauche, le long du grillage de l'observatoire, c'est là que passe le trail des Trois Châteaux. Et tout au bout, il y a une grande descente qui mène sur les carrières de Marmagne que l'on aperçoit sur la gauche. Ce sera pour une prochaine vidéo. Ben, celle-là, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Je vous promets de belles surprises. Bon allez, je repars de l'observatoire pour retrouver l'étang où j'étais tout à l'heure et le chemin principal qui mène à la petite ferme de Collonges. Un petit coucou de la ferme de Collonges, je suis à côté des carrières de Marmagne. Donc en fait voilà, les carrières de Marmagne sont juste là derrière la haie. La ferme de Collonges est là, les carrières sont là derrière. J'ai juste à traverser le pré, il y a une ouverture dans la haie avec un léger replat derrière et les carrières sont juste derrière et ça tombe à pic. Donc on essaiera de voir ça dans une prochaine vidéo. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ah, voilà, bon ben je pense que la curiosité l'emporte. Eh oui, allez, un petit sourire mesdames. Des stères de bois. Oh, il y en a long, dis donc, hein, et puis il y en a haut. Un tas de troncs d'arbres. Oh, ça doit être fraîchement coupé, ça, à mon avis. Vu la couleur, oh, ouais, c'est original, dis donc. Voilà, toujours les stères de bois. Voilà, une taille originale d'un laurier. La taille originale d'un autre laurier et d'un petit sapin. Un petit muret en pierre dans le petit village de Collonges.
la glycine sur la façade en pierre d'une maison, toujours dans le village de Collonges. Une basse-cour dans la ferme de Collonges, juste à côté des carrières de Marmagne. Oh, c'est chouette! Là, c'est l'écorce d'un gros châtaignier qui est usé. À chaque fois que je passe devant, il y avait les boucs, les chèvres, les moutons qui venaient se frotter contre l'écorce. Donc forcément, bon, au bout d'un moment, ça l'a usé. Bon, ben là, c'est un groupe de jeunes taurillons. Ils m'ont bien l'air inoffensifs comme ça, mais une fois dans le pré, ah, je m'y aventurerai pas hein, quand même. Hein. Tiens, et là, des empreintes de chevreuil, là et là.